retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous poésie de la rentrée. J'espère que vos vacances se sont formidablement déroulées, que vous avez passé un bel été et que vous êtes d'attaque pour une rentrée pleine de rebondissements. Pour ma part, j'ai choisi de vous partager aujourd'hui le texte de Karine Letellier, qui a écrit un texte magnifique en hommage à sa grand-mère. Ce texte est extrait du 3e projet collaboratif que j'ai lancé, qui s'intitule « Au cœur du temps qui passe », un projet autour de la vieillesse, vous l'avez compris. Vous pouvez le retrouver directement sur Colibri ou bien en passant par moi, évidemment. Voilà. Ce texte donc s'intitule « À ma grand-mère ». La vieillesse est un voyage intime, un mélange d'émerveillement et de fragilité, où l'on voit le temps sculpter les visages et enrichir les âmes. Je vais parler de ma grand-mère qui a incarné la noblesse et la force du grand âge. Ses 97 ans ne sont pas qu'un chiffre, mais une vie entière, empreinte de beauté, de dignité et d'amour pour ceux qui l'ont entourée. C'était une femme extraordinaire, à la fois élégante et indépendante, traversant le temps avec une mémoire vive, une curiosité intacte et une allure qui ne s'est jamais ternie, même dans ses derniers instants. Sa peur de mourir seule, pourtant entourée de ceux qui l'aimaient, témoigne de cette humanité qui nous lie tous, le besoin d'être vu, reconnu, même dans nos moments les plus vulnérables. Cette demande de laisser la porte ouverte, si simple en apparence, portait en elle un cri universel, celui de ne pas être oublié. La voir en EHPAD a été pour moi une épreuve. Elle qui avait tant donné de sa vie en tant que chef infirmière devait ressentir intensément le contraste entre son passé de soignante et cette place de patiente qu'elle n'avait pas choisie. Mais malgré ses craintes, elle restait douce et respectueuse, fidèle à cette bienveillance qui avait guidé sa vie. Son existence était un exemple d'humanité, un rappel que vieillir peut aussi être un acte de résistance, une preuve que la dignité persiste même dans la dépendance. Vieillir, c'est apprendre à accepter les transformations, à faire la paix avec ce que l'on perd, tout en célébrant ce que l'on gagne, les souvenirs, les liens, la beauté intérieure. Elle me donnait envie de vivre, de vieillir comme elle, avec dignité et élégance. Mais voir ce qu'elle a traversé, notamment avec cette perte d'autonomie, me fait peur. Je redoute l'idée de dépendre un jour des autres, de devenir une contrainte pour mes proches. Vieillir est une étape naturelle, mais perdre totalement son indépendance est une perspective qui me met mal à l'aise. Ma grand-mère a laissé une empreinte indélébile dans mon cœur. Elle m'a appris que vieillir peut être beau, mais aussi qu'il est essentiel d'être entouré d'amour et de respect pour traverser cette phase avec sérénité. À toi, ma grand-mère chérie, qui m'a élevée et tout donné, je te dédie ces mots, simples mais vrais, pour te dire merci, pour t'offrir mon regard de paix, car sans toi, qui m'as tout donné, je n'aurais jamais su ce que c'est qu'aimer. C'est avec une douce délicatesse que tu m'as montré le chemin de la sagesse. Pourquoi craindre le temps qui file quand il façonne nos jours d'un éclat subtil? Vieillir, est-ce vraiment frémir? Ou n'est-ce pas plutôt s'épanouir? Voir nos enfants grandir, s'élever, porter en eux l'écho de nos pensées. Chaque ride est un murmure du passé, un souvenir gravé, un instant doré. Mais que penser du mot vieillir lorsqu'un jour il nous faut partir? Peut-être n'est-ce pas un adieu, mais un envol vers d'autres cieux, où l'âme, allégée du poids des ans, s'endort paisible, portée par le vent. Voilà. Merci encore infiniment Karine. C'est vraiment un texte qui me touche, qui m'émeut. Il est merveilleusement bien écrit. J'espère que tout comme moi, il vous touchera.
Je vous souhaite à tous une belle semaine, une bonne rentrée. Et si vous souhaitez participer au prochain projet collaboratif dont le sujet vous sera dévoilé d'ici quelques jours, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux, en message privé, par mail, par téléphone, comme vous le souhaitez. Très belle semaine et à très bientôt.